Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder le SHSH de votre iPod Touch 2G modèle MC, votre iPod Touch 3G et votre iPhone 3GS et aussi le iPad au firmware 3.2. Comment sauvegarder le SHSH, c'est uniquement pour le firmware 3.3 des iPod Touch et iPhone que je viens de nommer et le firmware 3.2 du iPad. Alors, c'est sauvegarder le SHSH de ces appareils sur votre ordinateur et sur le serveur de souris qui est Cydia. C'est quoi ça, sauvegarder le SHSH? Là, vous êtes en train de vous poser un paquet de questions. Pour ceux qui ont un iPod Touch 1G, c'est pas grave. Pour ceux qui ont l'iPhone 1G, c'est pas grave. Ceux qui ont l'iPhone 3G, c'est pas grave. Ceux qui ont l'iPod Touch 2G, le modèle MB, MA, c'est pas grave. Mais c'est plus pour les modèles que j'ai nommés tantôt, le 3GS, le iPad, l'iPod Touch 2G modèle MC, l'iPod Touch 3G. Tous ces iPods et iPhone et iPad là, vous devez absolument sauvegarder le SHSH si vous voulez garder le jailbreak. Dans le fond, sauvegarder les SHSH, ça permet de sauvegarder les signatures de Apple qui sont de votre iPhone. Par exemple, si vous avez updaté par erreur, je dis par erreur, ça dépend si vous le faites ou non. Mais si vous avez mis à jour votre appareil, admettons s'il y a un nouveau firmware pour les iPhones qui ont sorti au 4.0 par exemple, si vous n'avez pas sauvegardé les SHSH en question, il est impossible de revenir au 3.1.3. Je vous le dis, ça va être impossible. C'est pour ça qu'en sauvegardant les signatures, vous allez prouver à iTunes que vous avez le droit de vous rendre au 3.1.3. Alors, c'est vraiment important si vous voulez garder le jailbreak du 3.1.3. Parce que si par erreur iTunes vous update votre machine et vous n'avez pas sauvegardé signature, vous êtes fini. Fait que c'est pour ça, c'est juste pour les 3.1.3 et 3.2 du iPad seulement. Alors, c'est ça, c'est sauvegarder les SHSH. Je vous le conseille, même si vous ne savez pas c'est quoi, faites-le quand même. Ça change rien, c'est pour vous. Première étape, branchez votre iPhone à l'ordinateur, iPod Touch ou iPhone, n'importe quel. Branchez sur votre tour. Deuxième étape, dans le fond, c'est d'aller sur son ordinateur par la suite. Bon, alors vous allez aller ouvrir une fenêtre internet et vous allez aller sur le site il écrit bizarrement là, mais ih8sn0w.com. Vous n'êtes pas obligé de taper le reste là. Faites juste taper ça, puis faites Enter. Là, ça va vous amener sur ce site-là. Vous allez avoir en haut à gauche Auto SHSH 3.1.3, 3.2, RC2. Vous allez cliquer là-dessus. Là, ça va vous amener sur Mediafire, un site de téléchargement. Alors, vous avez le point RX ici. Cliquez sur Clicker to start download. Cliquez là-dessus. Puis là, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Vous faites enregistrer et c'est tout. Vous avez téléchargé le SHSH qui est ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est double-cliquer dessus. Puis là, ça va vous dire prenez en note que vous avez besoin d'une connexion Internet. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils mettent votre signature SHSH sur le serveur de Soric. Ça, c'est important. Puis, il dit, ouais, il faut qu'il y ait un appareil de brancher en mode recovery sur votre ordinateur. Même s'il n'est pas en recovery en ce moment, on va le faire tantôt, c'est pas grave. Alors, faites OK. C'est pas grave si iTunes est ouvert juste en passant. Puis là, il vous dit, do you have Java Runtime installed on your PC? Si vous n'avez pas Java d'installer, cliquez sur non, il va vous le faire installer, vous faites suivant, tout ça. Si vous l'avez installé, faites yes. Si vous ne le savez pas, je vous conseille de faire non puis installez-le. Moi, je l'ai déjà, fait que je vais faire oui. Et voilà. Puis là, il faut le mettre en mode recovery mode. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez là-dessus. Ça vous dit en anglais comment faire. Maintenez le bouton power, le bouton du haut, c'est-à-dire, et le bouton du bas, jusqu'à temps que ça s'affiche. Dans le fond, je vais vous le montrer comment à l'instant même. Si vous le mettez en recovery mode, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir à votre normal, vous ne perdez rien. Il faut juste bien le faire. Non, je vais juste accrocher la caméra, juste un instant, et voilà. Alors, comment mettre en recovery mode? Oups, un peu croche. Vous maintenez le bouton du haut et du bas en même temps. Commencez par celui du haut et non celui du bas. Alors, 1, 2. Alors, je maintiens les deux jusqu'à temps que je vois le logo que vous voyez à mon ordinateur.
Alors là, il est fermé, il va se réouvrir avec la pomme de Apple, théoriquement. Il faut toujours que votre appareil soit branché à votre ordinateur. Attendez jusqu'à temps que vous voyez... Oh mon Dieu, la chaise a fait du bruit. C'est ça, quand je bouge ma chaise, là, si vous entendez ces petits bruits-là, ça ne veut pas dire que j'ai farté nécessairement. Le monde qui ont cru ça dans mon autre vidéo que j'ai faite avec Spirit. Là. Et voilà, une fois qu'il est en recovery mode, laissez-le de même, on peut lâcher les deux en même temps. Une fois que c'est fait, votre iTunes va vous dire, oups, pardon, votre iTunes va vous dire qu'il est en recovery mode. Faites OK, ne cliquez pas sur Restore, faites rien de ça. Lâchez iTunes, touchez-y pas. Puis là, ici, vous allez cliquer tout simplement sur Grab My SHSH Blobs Automatically. C'est tout. Puis là, il cherche un appareil en recovery mode. Oui. Et voilà, il l'a trouvé. Puis là, il dit d'enregistrer le fichier SHSH Blobs sur votre ordinateur. Alors, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais l'appeler, admettons, iPhone 3GS parce que moi, c'est un 3GS. iPhone 3GS. C'est tout. Faites save. Et voilà, là, il va l'envoyer à Cydia via Internet. Fait qu'on le laisse travailler. Et voilà, ça dit done. Ça dit qu'il a été signé par Apple. Et là, votre fichier devrait être sur votre bureau. Et sauvé sur Cydia. Maintenant, vous pouvez restaurer en tout temps au 3.1.3 et au 3.2. Merci à Umbrella. Faites OK et vous pouvez fermer. Et voilà, c'était si simple que ça. Là, ça, c'est un fichier crucial à garder. C'est votre signature SHSH. Gardez ça sur votre ordinateur n'importe où que vous voulez. Copiez-le sur une clé USB. Mettez-le sur votre serveur en ligne. N'importe où, gardez ça. C'est votre fichier qui vous permet de restaurer à votre firmware actuel. Alors moi, mettons, je le glisse n'importe où. Là. Non, ici. Je l'avais déjà. Bon. Puis ça, ben, vous pouvez toujours le garder, ça peut servir. Par la suite, vous avez toujours votre iPhone en recovery mode. Fait qu'on va le remettre en mode normal, c'est vraiment simple. Maintenez les deux boutons jusqu'à temps qu'il s'éteint. Toujours en commençant par celui du haut. Une fois que c'est fait, lâchez-les et appuyez juste sur ça. C'est tout. Il devrait bouger, comme d'habitude. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro pour vous montrer comment sauvegarder les signatures SHSH sur votre ordinateur et le serveur de Soric, sur votre iPod Touch 2G MC, iPod Touch 3G, iPhone 3GS, vieux ou nouveau Bootrom, et le iPad au 3.2 et au 3.1.3 pour les autres appareils. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchasapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur s'abonner en haut ou en bas. Je sais pas où qu'ils mettent maintenant, ils n'arrêtent pas de changer l'interface. En tout cas, cliquez sur s'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Merci.